campaign, I used to talk about the outrage of a building in the Cayman Islands that had over 12,000 businesses claim this building as their headquarters. And I've said before, either this is the largest building in the world or the largest tax scam in the world. Il n'y a aucune différence entre ce qui se passe à Hoagland House et ce qui se passe dans le Delaware, où plus de 200 000 entreprises sont enregistrées dans un bâtiment plus petit que celui de Hoagland House. Le Delaware? Mais le Delaware est un État américain? Barack Obama critique les îles Caïmans et tolérerait un paradis fiscal à moins d'1 heure de la Maison-Blanche? Bienvenue au Delaware, la petite Suisse des États-Unis. Mon guide est l'ancien économiste en chef du cabinet de conseil McKinsey. Il est aujourd'hui membre de Tax Justice Network, une plateforme de recherche sur les paradis fiscaux. Donc c'est ici? Oui, c'est ici. Voici James Henry. Wolters Kluwer a environ 285 000 sociétés enregistrées ici. Comment font-ils pour faire tenir 285 000 entreprises dans un immeuble d'un seul étage? Pourtant, elles sont bien là. Il ne faut pas beaucoup de place pour enregistrer une société. Il ne se passe pas grand-chose ici, à part de la paperasserie et de l'enregistrement électronique. Le Delaware est un tout petit État. Il n'y a que 950 000 habitants ici. Mais on compte une société par habitant. La législation du Delaware reste toujours aussi avantageuse pour les entreprises. Et surtout, elle garantit un parfait anonymat aux propriétaires de ces sociétés. Il est facile de créer une société sans avoir à déclarer les véritables propriétaires. L'anonymat est parfaitement respecté. Il est de notoriété publique que des sociétés ont été créées dans le Delaware par des trafiquants d'armes comme Victor Bout, qui est aujourd'hui derrière les barreaux. Rien à déclarer? Si.